Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés ce mois-ci et nous allons commencer par la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez ou vous allez le savoir. Vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement, donc vous êtes bien plus subtil que ça. N'hésitez pas à aller voir, pour faire simple cependant ici, votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un tout petit peu plus émotionnel ou d'attachement. Et puis, plus largement, intéressez-vous, si ça vous dit, à la carte de votre ciel, parce qu'on en apprend toujours de belles là-dessus. Et puis, à la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mai, et nous clôturerons par une carte d'oracle. Mes amis vierges, c'est parti, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller gentiment mais sûrement. On y va. Votre énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois de mai. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis vierges. Cavalier d'épée, 9 de bâton. Alors, on parle ici un petit peu d'être sur la défensive ou d'être un petit peu, de se sentir un petit peu attaqué, agressé, pressé à, obligé de. Alors, il y a une notion d'accélération, de gens qui ont pu communiquer avec vous de manière un tout petit peu agressive, où vous n'êtes pas forcément senti très à l'aise dans ces énergies-là. Un objectif, cependant, a pu être vraiment dans votre esprit tout le long. Un but, une façon de voir les choses, un objectif. Avec la 9 de bâton, vous êtes un petit peu dans des énergies solitaires sur ce principe-là. C'est-à-dire que, par expérience, vous avez déjà vécu justement certaines difficultés qui vous ont prouvé, de manière pas forcément très positive, que vous deviez vous méfier ou que vous deviez faire attention à certaines choses. C'est un peu, la 9 de bâton, c'est une démarche personnelle. Donc vous êtes vraiment vous avec vous-même dans des énergies. Et puis c'est un peu la rançon du succès, la rançon de la gloire quelque part. De se rendre compte que vous êtes quand même un peu seul au final à assumer et à prendre en charge ce que vous avez décidé de prendre en charge. Mais petit à petit, ça vous a peut-être un petit peu isolé. Donc, vous êtes dans ces énergies-là. Malgré tout, il y a du courage, il y a des convictions. Là, avec le cavalier d'épée et la 9 de bâton, une grande force de caractère, en fait. Mais ce n'est pas des énergies qui étaient très agréables, soit parce que vous vous êtes senti un petit peu obligé, acculé, on vous a poussé à faire des choses, à avancer, à parler, à faire, voilà, à être dans une action. Soit parce que vous-même vous avez un objectif et que ça vous a un peu tendu à un moment donné. On va aller voir vos énergies sur ce mois de mai, amis vierges. D'épée, 9 de bâton. Bien. Alors, effectivement, mois de mai, ça touche peut-être à une personne, à un personnage masculin qui peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou à une image comme ça qui touche à votre émotionnel, à une autorité, à quelqu'un qui a un pouvoir émotionnel sur vous. Ça peut être un père, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, ou ça peut être une femme aussi, mais qui a une énergie très masculine dans ce cas-là, avec une grosse autorité, un pouvoir quand même, sur votre émotionnel.
3 de coupe, il y a quand même l'idée que quelque chose n'a pas marché sur ce mois de mai. Alors peut-être que ça a déjà été le cas, peut-être que ça va être le cas juste sur ce mois de mai, que vous n'y êtes pas encore, mais vous allez travailler des énergies d'une réalité qui ne collera pas avec la vôtre. Il a été question aussi précédemment sur une 3 d'épée, d'une 2 d'épée. Donc l'étape avant la 3 d'épée, ça a été possiblement pour certains de ne pas vouloir faire de choix, d'être dans l'incapacité de se décider. On vous a peut-être pressé à faire des choses, obligé à avancer, à vous faire parler, etc., etc. Et vous êtes resté un petit peu fixé, sans pouvoir du tout vous placer, vous positionner. Une 2 d'épée, c'est une réalité et une autre réalité. Si vous décidez d'une réalité, d'une chose, d'une pensée, d'une certitude, d'une action, vous allez devoir sacrifier quelque chose d'autre. Et pour vous, peut-être pour certains villages, ça a été impossible à faire. Du coup, les choses se sont déployées dans cette optique-là, dans ce sens-là. Et une autre réalité, la réalité de la vie, viendra faire ce choix qui ne sera du coup pas forcément le vôtre. De toute façon, il y avait, quoi qu'il arrive, si c'était impossible de faire un choix, c'est que l'insatisfaction sera là au final, quand la vie décidera à votre place. La 3 d'épée, c'est quand même quelque chose qui peut être blessant. C'est devoir se confronter à une situation que quoi que vous ayez pu faire, quoi que vous ayez pu penser, travailler sur un but pour certains, ceux qui avaient un objectif par exemple, là, compliqué d'atteindre cet objectif sur ce mois de mai en tout cas. On voit aussi qu'avec la 9 d'épée, la 9 de bâton par exemple, ça peut nous parler de cette blessure, d'une expérience difficile qui vous contraint ce mois-ci. Et qui vous met un petit peu, qui vous isole un petit peu, en vous disant de toute façon, oui, c'est cette idée de la rançon de la gloire, la rançon du succès, d'avoir trouvé sur votre chemin multiples déceptions au final, qui vous rend un petit peu amer ou un petit peu fatigué, en tout cas au niveau des actions que vous devez engager. Ça peut avoir un résultat qui est aussi du domaine de la 3 d'épée. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Vierge, sur ce mois de mai, votre énergie aidante. Neuf de bâton. C'est ce côté, on tourne autour de ce roi de coupe. Hein. Je pense qu'il y a quand même un personnage qui est important pour vous, ou alors de prendre vous vos responsabilités et d'être responsable de votre propre émotionnel sur quelque chose qui n'est pas forcément évident. On sent une fatigue en fait, hein, quand même. 9 de bâton, c'est aidant et c'est pas aidant à la fois, mais là quand même on vous dit que c'est aidant. Donc vous avez quand même l'énergie d'y aller, l'énergie de continuer, d'aller jusqu'au bout, de prendre vos responsabilités et d'accepter cet état de fait. Même si effectivement quelque chose ne marchera pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de ce projet, c'est pas la fin de votre vie, de votre réalité. C'est juste un détail, un gros détail peut-être, qui est embêtant, oui, mais c'est voilà, vous arriverez à passer par-dessus et à continuer votre chemin. Vous êtes combatif, vous avez encore de l'énergie, vous avez de l'expérience. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, Amis Vierge. La seconde chance, le jugement, la révélation, quelque chose qui peut apporter le chaos en fait. Avec le jugement, il y a une information qui est peut-être arrivée avec ce cavalier d'épée. C'est peut-être pas... Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous sort de votre zone de confort, qui bouleverse vos certitudes. Avec la 5 de bâton, on se rend compte que c'est pas très grave en soi, mais dans votre esprit, il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une énergie
une goutte d'eau qui fait déborder le vase, un événement qui fait que vous arrivez vraiment au bout du bout d'un cycle. Créé peut-être par une information qui peut vous tomber dessus sur ce mois de mai ou qui vous est déjà tombé dessus, parce que si c'est ce cavalier d'épée, c'est déjà arrivé. Une prise de conscience, une révélation, parce que là on est vraiment dans le domaine de la révélation, on ouvre les yeux sur quelque chose. Il y a aussi cette difficulté à, comme vous êtes fatigué, on le voit avec la 9 de bâton, face à des difficultés, face à une réalité qui n'est pas forcément évidente pour vous. L'idée de pouvoir, d'être obligé même de se réactiver, c'est délicat au final. D'avoir autant d'énergie qu'on vous le demande, que la vie vous le demande, que l'univers vous le demande, c'est compliqué. C'est comme si vous étiez bien finalement content que des choses se soient terminées et qu'on vous ressorte de là et qu'on vous dise c'est pas fini, qu'il va falloir remettre de l'énergie, ben c'est pas forcément votre programme premier sur ce concept-là. C'est pas forcément l'idée pour vous. Donc de devoir reprendre vraiment une énergie puissante, de pouvoir saisir des secondes chances, de pouvoir se relancer avec autant de vivacité, d'énergie, d'entrain, c'est compliqué pour vous. Et pour certains vierges, il y a une information qui vous a vraiment, qui a mis le chaos en fait. Vous apprenez quelque chose, vous ouvrez les yeux sur une situation et c'est compliqué quand même pour vous de faire avec cette information-là. On va aller voir à la fin du parcours, à la fin de ce parcours, amis vierges, Roi d'épée. Vous êtes dans un mois, ça rigole pas. Alors, mais c'est très bien parce que du coup, peut-être que du coup ça rigolera après. Parce que là, c'est vrai que là, on n'est pas forcément... on n'est pas dans la rigolade. C'est pas forcément sur tout ce mois de mai. Hein. Ça peut être concentré vraiment sur une grosse boule d'énergie qui peut être dans votre mois, début, milieu, fin, voilà. Et puis après, vous serez tranquille. En plus, d'autant plus que là, on a un roi d'épée qui prend un galon. Alors, si vous étiez ce cavalier d'épée, si vous aviez un objectif, que cet objectif ne fonctionne pas pour diverses raisons, et que vous allez assimiler, comprendre peut-être, même si c'est difficile de voir les choses en face, mais là, si vous analysez, si vous voyez juste sur pourquoi vous vous retrouvez confronté à une 3 d'épée, vous êtes vraiment capable de prendre du galon, vraiment, et de prendre des décisions par rapport à ça, et de prendre un pouvoir par rapport à ça. Ce que vous n'aviez pas forcément ici. Le roi d'épée, ok, il a vu une vue d'ensemble, il a bien analysé le problème, il a bien compris ce qui se passe, s'il est bien inspecté, et il prend des décisions aux conséquences, et il ne rigole pas sur le sujet. Ce sera comme ça, comme ça, comme ça, et c'est parti. L'idée, c'est d'avancer. On essaye peut-être, on arrête peut-être de ménager la chèvre et le chou, d'essayer d'avancer au jour le jour, de voir un jour après l'autre ce qui se passe, de saisir des petites occasions, des choses comme ça. Et puis, ce rythme-là n'est pas convenu, convenable. Il va falloir prendre un ascendant et un pouvoir plus important sur la situation. Cependant, ce roi d'épée, c'est peut-être pas vous. Et dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main, on va dire. Ça peut être un signe d'air aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être quelqu'un qui en sait beaucoup plus que vous sur la question et qui a un pouvoir, une autorité. Ça peut être une personne de loi, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un voilà, qui a un intellect qui fonctionne excellemment bien. Encore une fois, s'il est bien aspecté. Si ce roi d'épée est problématique, par contre, il peut vraiment faire mal parce qu'il a du mal justement à gérer. Il y a quelque chose qui crée une perturbation dans son esprit et ça peut être quelqu'un qui peut devenir agressif, qui peut devenir violent, méchant, parce qu'il perd pied, il perd ses moyens. On va aller voir, on va développer tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même une décision à prendre, qu'il serait intéressant de prendre pour pouvoir se sortir
Bah, de cette 3 d'épée, hein, déjà. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Vierge. Énergie acquise matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de mai. Quatre de denier, 9 d'épée. Il y a un stress quand même. Alors, je pense qu'il y a une angoisse, il y a eu une angoisse sur le fait de devoir sortir de votre zone de confort. Et là, on vous a sorti de votre zone de confort, peut-être pendant un petit moment d'ailleurs, ce qui est un peu compliqué. Et tout le travail que vous avez fourni a été de garder des bases les plus solides qui soient au milieu d'une peut-être tempête ou de situations qui n'étaient pas du tout, vous n'étiez pas à l'aise. On sent vraiment sur ces énergies que vous n'êtes pas à l'aise. Ça a pu générer des angoisses. Essayez de comprendre la prise de risque que vous deviez ou pas fournir. Ce qui explique aussi que peut-être vous n'avez pas pris de risque du tout parce que vous vous retrouvez sur ce mois de mai avec une 3 d'épée. Donc là, s'il n'y a pas eu de choix, s'il n'y a pas eu de prise de risque, le résultat, puisque le résultat il devait y avoir, ne sera pas forcément à votre convenance. D'être le plus sécurisé, de vraiment rechercher une sécurité, donc d'aller chercher ce qui est vraiment les bases absolument sûres pour vous. Il y a eu un calcul peut-être à faire, on a peut-être essayé de vous sortir de votre zone de confort. Une information aussi vous a rendu un petit peu dans une situation délicate. Ça peut être délicat financièrement, ça peut être délicat matériellement, dans votre vie professionnelle. Il y a la possibilité, il y a une possibilité de quelque chose s'est présenté. Compliqué pour vous d'analyser. En fait, c'est comme si vous aviez c'est comme si vous vous étiez pris une porte dans la figure. Alors, avec plus ou moins de force, on va dire. Mais il y a vraiment cette sensation-là. Et qu'ensuite, vous vérifiez que tout était OK, malgré tout. Un peu sonné, en fait. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, matériellement, concrètement. Bon, 3 de coupe, 7 d'épée. Alors, là, le relationnel est effectivement compliqué pour vous. On est sur l'idée de créer avec l'autre. Et là, sur créer avec l'autre, la réalité ne fonctionne pas. Ou alors, on parle d'une blessure qui est vraiment profonde. Par expérience, pas forcément l'envie d'y aller vraiment. L'énergie, la conviction, la force de conviction, compliquée pour vous aussi. Il peut être question de triangulaire, d'association professionnelle, de savoir avec qui vous pouvez vous combiner. Compliqué, compliqué. 7 d'épée, il y a une notion de trahison, de blessure, de trahison, d'avoir eu l'impression de s'être fait avoir, d'être... Bon, bah, on est sur 3 de coupe, 7 d'épée triangulaire, ou vraiment du prix professionnel. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui n'était pas clair non plus dans la façon dont vous évoluiez ensemble. Vous avez pu avoir des problèmes avec des associés, etc., etc. Peut-être une histoire du passé aussi qui revient lentement mais sûrement, mais quand ça revient fortement. C'est un peu déstabilisant aussi. On va aller voir matériellement, concrètement sur la fin du parcours. Amis Vierge.
Maison Dieu, 7 de bâton. Bon, reine d'épée. Allez, on garde la pêche. On garde le moral. Restez avec moi jusqu'au bout. La maison Dieu. Bon, ben, en tout cas, une décision est prise. Il y a quelque chose qui met vraiment le... On a le jugement, c'est difficile de vivre cette énergie, difficile de suivre cette révélation, cette compréhension, cette épiphanie ou cette information. Mais à partir de là, la réalité collera pas avec la vôtre. Ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Il y aura un événement marquant, quelqu'un prendra une décision, ça tombera comme un cheveu sur la soupe. Il y a quelque chose de radical, en fait. Sur ce mois de mai, il y a une radicalité. Ce qui est bizarre parce que... Est-ce que vous êtes vraiment radical dans le fond? Peut-être. Mais là, il y a une radicalité qui fait qu'il y aura un avant et un après ce mois de mai. Voilà, vous êtes dans un moment charnière. On casse quelque chose. Casser quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on détruit quelque chose totalement. Ça veut dire qu'on peut rebâtir ensuite sur quelque chose de beaucoup plus sain. Une maison Dieu, elle s'effondre, quelque chose se casse la figure, quelque chose vous casse un rythme, vous déstabilise, bon, on le voit de toute façon. C'est peut-être sur un changement au niveau professionnel, sur une association, sur comment vous vous combinez, sur des collaborations. Il y a quelque chose comme ça qui radicalement doit se modifier. Si vous n'avez pas voulu le modifier vous-même, vous allez voir que ça va devoir quand même se modifier de manière surprenante, de manière inattendue. À la Maison Dieu, on vous dit quand même qu'il y avait un pressentiment sur la question. Si vous vouliez vraiment voir les choses en face à un moment donné, vous aviez dû sentir que quelque chose allait devoir bouger quand même dans les lignes. Pas très envie que ça bouge, pas du tout l'impression de pouvoir gérer, donc vous avez fait comme si vous n'aviez rien vu, mais enfin, au bout d'un moment, voilà, il y a craquage. Donc, je vous le dis, c'est pas forcément négatif. De toute façon, en plus, un roi d'épée prend une décision. Après, très bien, vous ferez avec. Que ce soit vous qui preniez des décisions, qui voyez très très clairement, ou que ce soit la vie ou quelqu'un qui prenne des décisions pour vous. À partir de là, bon, vous ferez avec ce qu'il y a et c'est déjà bien aussi. C'est stabilisant quelque part, hein, plutôt que d'être dans une incertitude ou d'être dans le déni ou de ne pas vouloir voir. On apprend, vous apprenez par la difficulté sur ce mois de mai. Vous êtes dans une expérience qui est intéressante parce qu'elle vous pousse vraiment hors de votre zone de confort. On va aller voir. Émotionnellement, Amis Vierge, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Alors, vous êtes resté en phase d'évaluation. Une porte s'est ouverte et vous êtes resté au seuil et vous avez analysé la situation. Ce qui reprend cette idée de savoir qu'est-ce qui est stable, prise de risque, valeur sûre, sentir quand même que peut-être des énergies tout simplement printanières vous poussent à ouvrir vos fenêtres et à voir que le monde extérieur est là, etc. Il y a des choix, il y a des directions. Pour les triangulaires, il s'est peut-être posé effectivement cette possibilité-là dans votre esprit, dans vos désirs, même au niveau relationnel, puisque en fait, matériellement, concrètement, ça joue sur votre relationnel et l'expérience que vous avez pu avoir ou même subir émotionnellement. Donc là, évaluation qui s'est représentée sur quelque chose de mignon, mais de pas du tout construit. Et il y a quand même cette carte de denier et ce cavalier de denier. Et soit vous vous êtes senti acculé, pressé, pressurisé sur quelque chose et
et ça vous a vraiment déstabilisé avec vraiment ce besoin de prendre votre sécurité, de garder votre sécurité. Soit vous avez vraiment été dans l'analyse, analyse qui a duré de manière très longue face à la vie qui vous presse en fait. Donc que faire? On va aller voir sur votre énergie du mois de mai émotionnellement. Ami Vierge. De Denier, reine de coupe. On retrouve ce roi d'épée. La question c'est est-ce que vous pouvez continuer comme ça longtemps? La réponse, je pense que vous la savez déjà, c'est que non, vous ne pouvez pas continuer comme ça longtemps. C'est quelque chose que vous savez déjà. Si vous n'acceptez pas cette évidence, on va accélérer le mouvement pour vous parce que vous n'avez pas que ça à faire. En fait, c'est un peu cette énergie-là. C'est comme si l'univers vous regardait faire depuis un petit moment quelque chose et commencer à s'impatienter un petit peu parce qu'il y a quand même d'autres projets pour vous et que vous stagnez dans quelque chose. Donc, il faut avancer et si vous avancez pas, hop, on va vous donner un petit coup. Mais sur ce mois de mai, vous essayez de garder l'équilibre encore un petit peu. Vous vous dites, allez, un jour après l'autre, une situation après l'autre, une occasion. Ne prenons pas trop de risques. Avançons quand même, ça avance. Hein. On a une reine de coupe, donc il y a vraiment l'envie de bien faire, l'envie de comprendre, l'envie d'être empathique, à l'écoute, sensible. Avec des échanges, quelqu'un peut-être, vous attendez que quelqu'un prenne une décision, d'autant plus si vous regardez ce tirage, vous vous dites, ben super, ben, à la fin du tirage, il y aura quelqu'un qui prendra une décision, ça sera pas moi, génial, donc peut-être, mais vous essayez de garder l'équilibre. En tout cas, c'est ça qui est important pour vous, je pense, de voir comment la vie, ce que ce mois de mai vous réserve. D'essayer de garder, pour ceux encore qui sont un pied dedans, un pied dehors, dans des triangulaires aussi, d'essayer ou dans des relations complexes comme ça à plusieurs personnes, que ce soit professionnel, émotionnel, amical, familial, d'essayer de garder comme ça un pied dedans, un pied dehors et puis de voir ce qui se passe. À la fin de ce parcours émotionnellement, ami Vierge, d'épée, 5 de denier, 3 de coupe, compréhension. Bon. Alors, si vous savez, ami Vierge, de qui je parle, si vous voyez de qui est ce roi d'épée pour vous, si c'est pas vous, et si vous voyez très bien qui est ce roi d'épée, cette personne qui passe par des moments où elle doit... vous êtes dépendant de ses décisions, en fait. Cette personne va prendre des décisions, là, c'est sûr, sur la fin du mois. Et puis alors, ça sera marquant pour tout le monde. Et après, vous pourrez peut-être essayer de recréer de la joie ensemble. Pour ceux qui sont dans des complexifications à plusieurs personnes, dans des associations, des collaborations, il y a quelque chose qui va bouger, c'est sûr. Relationnellement aussi, on arrive vraiment à la fin de quelque chose. C'est vraiment un peu brutal, un peu soudain, un peu étonnant, un peu rapide pour vous, pour l'autre, pour tout le monde. Mais en tout cas, après ça, bon, ben on fera avec ce qu'il y a, ce qui reste. C'est-à-dire 5 de denier, peut-être pas grand-chose. Matériellement, concrètement, il y a presque du domaine oui, c'est radical. C'est presque... C'est pas sacrificiel, mais vous pouvez y perdre quelque chose. Autant précédemment, vous ne vouliez pas perdre quelque chose, autant à la fin, si vous perdez quelque chose,
c'est pas grave. Vous êtes arrivé au bout du concept, de toute façon. Cette 3 de coupe, ça peut être le rajout de quelque chose, le rajout d'une énergie extérieure. Ça peut être une personne, ça peut être une activité, une passion, quelque chose qui vous sort d'une problématique initiale et que vous essayez d'intégrer, qui s'intègre gentiment à votre vie et qui vous fera prendre conscience qu'en fait, là, précédemment, il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Donc cette prise de conscience peut être positive, ça peut être une révélation aussi, hein, parce que la 3 de coupe, c'est pas forcément... C'est une énergie tierce extérieure qui se rajoute. Et c'est pas forcément négatif dans une notion de triangulaire, ça peut être un ami, ça peut être une personne comme ça que vous connaissiez pas avant, qui s'intègre dans votre vie, ça peut être une autre... ça peut être, oui, une passion, vous rajoutez quelque chose dans votre vie qui vous décentre un petit peu, qui vous fait voir les choses différemment, qui vous fait dire, qui vous fait comparaison en fait, qui vous oblige à comparer l'avant, l'après, cette personne-là, comment on voit les choses, comment on ressent les choses. Il y a de la joie, il y a la possibilité de construire des choses. Par contre, au niveau de la projection, c'est compliqué. Au niveau de la suite à donner, c'est compliqué. Et il faut possiblement passer par là, vraiment, pour pouvoir essayer d'envisager ensuite comment vous voyez-vous la suite. Et sinon, vraiment sur Roi d'épée, si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui est d'une radicalité à la fin de ce parcours, qui est sidérante en fait. Intérieurement, spirituellement, ami vierge, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Le chariot, le fou. Ah oui, toute la question. Il y a quelque chose qui a avancé. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit précédemment et qui vous a... qui est quelque part assez inédit. Vous avez dû vraiment vous lancer un petit peu dans le vide hein, par rapport à cette notion-là. Vous avez grandement avancé aussi sur l'idée de vous délester d'un ego. Toute cette question de prise de risque aussi. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment solide? Qu'est-ce qui est stable? Quelle est votre sécurité? Jusqu'où vous pouvez prendre des risques? Par rapport peut-être à votre image, par rapport à votre liberté, où se situe votre liberté? Est-ce que vous n'êtes pas attaché à quelque chose? Est-ce que vous ne voulez pas oser quelque chose de nouveau? Surtout ces questionnements-là, peut-être par rapport à un déplacement, quelque chose qui s'est produit dans un déplacement. L'idée d'arrêter de vous laisser brinque-baller, d'en avoir marre d'être tiraillé par les avis des uns, des autres, et d'être retrouvé un tout petit peu plus de liberté intérieure. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai, ami vierge. L'ermite, le diable, donc tout ce système de réflexion, d'attachement. Encore une fois, les questions de sagesse, d'expérience. Vous vous retrouvez... Il y a vraiment cette idée que vous êtes un peu confronté, vous êtes un peu seul par rapport à des décisions qui devront être prises, par rapport à des événements. L'idée de vouloir être un tout petit peu à côté, silencieux. On est quand même sur une 3 d'épée, donc peut-être que vous n'exprimez pas grand-chose non plus. Il y a vraiment cette réflexion-là que vous aimeriez avoir, ce recul nécessaire que vous aimeriez avoir par rapport à l'énergie du diable. Alors peut-être des fonctionnements qui sont des fonctionnements, des attachements,
une façon de faire, une façon de vivre, une façon de penser les choses, une addiction. Sujet de réflexion pour vous sur ce mois de mai et à la fin de ce parcours. Amis Vierge. Ouf. Il fallait attendre la fin du tirage pour avoir As-DV le fou. Tête bâton. As de coupe. Vous repartez à 9. Mais parce que vous avez fait la place. Ou si vous ne faites pas la place, c'est vraiment cette idée-là. L'univers vous regarde et vous dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, elle vous pousse au bout d'un moment parce que on a autre chose à faire, en fait. Il y a autre chose à faire. Donc, il y a un as de coupe, nouveau départ, mais il faut en passer par ce qui est difficile pour vous, le jugement, parce que c'est une énorme énergie et que vous avez peut-être, vous avez pas l'impression d'avoir les épaules. Et au bout d'un moment, la maison Dieu, il va y avoir une information ou quelque chose qui sera tellement déstabilisant pour vous et qui vous amènera à finir, à clôturer, à raser, à vivre une radicalité que vous n'aviez pas, je pense, spécialement envie de vivre. Mais c'est la rançon de la gloire. Il y a vraiment cette notion-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée d'avoir la rançon de la gloire. Alors, peut-être, qui vous isole un peu. Mais qui ouvre à un nouveau départ, qui ouvre à quelque chose de neuf au niveau du cœur. Parce qu'on est peut-être effectivement sur une énergie tierce qui n'est pas, encore une fois, peut-être une personne. Hein. Ça peut juste être une nouvelle passion. Et ça vous ouvre, ça ouvre quelque chose en vous. On va aller voir le conseil. Un conseil. Mes amis vierges. La mort et la lune, bon, eh bien, il va falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir renaître. C'est vraiment cette notion de jugement. Laissez des choses pour pouvoir renaître derrière vous. Si vous gardez ce que vous voulez garder coûte que coûte, ça va pas le faire. Hein. Donc, alors, il y a une notion de cycle. Ça peut se passer donc sur la nouvelle lune du 8, puisque la nouvelle lune du 8 arrivera en taureau, mercredi 8, des nouvelles intentions à poser, mais sur la pleine lune en Sagittaire aussi, la pleine lune du 23, qui peut être marquante pour vous sur cette fin de cycle, cette mise en lumière. Donc soyez attentifs à ces zones-là, vous serez peut-être très sensible à ce qui peut remonter à la surface à ce moment-là. Et ça sera peut-être le moment de laisser des choses derrière vous et d'accepter cette mutation, on va dire, et cette transformation pour pouvoir renaître et laisser émerger à nouveau un renouveau, un as de coupe. On va aller voir maintenant plus avant votre émotionnel. Alors, nous allons voir votre émotionnel et nous allons voir votre émotionnel. Voilà. Tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Hop, hop. Alors, ce que nous allons faire votre tirage général sentimental, amoureux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant quand même, votre signe lunaire, vraiment sur ce sujet-là. Le général, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis, nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci.
Mes amis vierges, on va y aller. C'est parti. Votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de mai. Roi de coupe, haute fortune. Bon. Alors là, c'est intéressant. On retrouve cette 2 d'épée avec la possibilité de créer quelque chose. Alors, tout tournera effectivement sur cette maturité, responsabilité, sur une image aussi émotionnelle. On avait le roi de coupe qui était quand même... On a une énergie masculine qui est complexe. Alors, peut-être parce que vous avez un problème avec une énergie masculine dans votre vie. Peut-être parce qu'il y a un pouvoir quand même, je pense, sur vous, votre façon de vivre, vos énergies, si vous vous sentez en forme, si vous vous sentez fatigué. Il y a vraiment l'idée d'un petit peu de subir ces fluctuations-là. Donc, quelqu'un qui a un pouvoir quand même sur vous. Soit vraiment cette recherche, ce besoin de garder le contrôle et d'avoir vraiment une prise sur la situation vous-même. On va aller voir votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider amoureusement parlant, sentimentalement parlant? La 4 de denier. Bon, alors, de toute façon, vous avez éprouvé les bases que vous aviez. Vous avez testé. Ce qui va être sûr, c'est que vous en avez des bases. Elles sont solides, c'est certain. À partir de là, l'idée, c'est quand même d'essayer d'avancer, malgré tout, parce que vous ne pouvez pas rester statique non plus. Mais en tout cas, d'avoir expérimenté ce que vous aviez de solide en vous, c'est plutôt pas mal. Ça va être aidant de vous dire que il y aura, certes, la vie, c'est une évolution, mais vous avez quand même toujours, vous aurez toujours du solide sur quoi vous allez pouvoir vous sécuriser. La 4 de denier peut vous dire aussi que vous allez passer par une période tendue où vous aurez l'impression que vous êtes effectivement un peu à risque. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question, en fait. Vous vivriez votre vie sans vous dire que vous êtes quand même un petit peu ric-rac au niveau de vos moyens, de ce que vous avez, de ce qui vous semble solide ou pas, et de ce que vous pouvez mettre en avant, donner, oser. Voilà, donc c'est quand même une situation qui peut être aidante parce qu'elle va quelque part essayer de vous sortir de votre zone de confort et vous prouver quand même que vous avez une solidité qui est là et qui restera là, et ça c'est sûr. On va aller voir votre énergie basse. Amis vierge, qu'est-ce qui va vous tirer vers le bas émotionnellement? Reine d'épée. Ben oui, alors avec la 9 de denier, avec la 9 de bâton, il y a vraiment cette froideur qui n'est pas forcément de bon ton. La reine d'épée, effectivement, on pourrait dire il y a des décisions à prendre. Très bien. En plus, on a un roi d'épée. Quoi qu'il arrive, des décisions seront prises. Ça sera radical, radicalité, reine d'épée, roi d'épée, parfait. Compliqué cependant parce que la reine d'épée, si elle n'est pas dans ses bonnes énergies, elle peut prendre des décisions, mais elle prend des décisions privatives. C'est-à-dire qu'elle sacrifie, elle coupe les têtes avant même d'engager quelque chose par peur en fait. C'est un système de peur et c'est pas forcément comme ça qu'on prend les meilleures décisions. Elle a
beaucoup souffert, elle a beaucoup d'expérience et son seul et unique but dans la vie, c'est de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. C'est une bonne chose en soi, mais si elle se coupe de son émotionnel, et on voit quand même qu'il faut faire de la place à un as de coupe, il faut ressortir de cette histoire-là un émotionnel quand même, qui est viable. Si vous vous coupez de votre émotionnel, ça ne va pas le faire du tout. Vous vous isolez peut-être un peu trop, avant même que quelque chose ait pu être mis en place, par un système de peur. Qu'on voit aussi, vous n'êtes pas à l'aise en fait, hein, dans ces situations-là, la nouveauté, la prise de risque, vous sentir en sécurité, c'est compliqué. Il peut y avoir une personne, si c'est pas vous, il y a vraiment quelqu'un qui a du mal aussi à laisser réouvrir son cœur, et qui peut être un petit peu... typiquement, c'est la personne qui vous dit, quand vous lui exprimez, mais vous pouvez agir comme ça aussi, hein, quand vous exprimez un problème, la première réaction de cette personne, c'est de dire, très bien, séparons-nous. Voilà. Du coup, effectivement, ça ne fait pas avancer le schmilblick et cette personne n'a pas envie de se séparer de vous. Mais c'est un système réflexe. Je ne veux plus souffrir, donc autant arrêter là. Voilà, c'est typiquement l'énergie de la reine d'épée quand elle est vraiment pas bien, quand elle n'est pas à l'aise, quand elle n'est pas bien. Et quand elle a besoin de surprotection, tout ce petit chaos-là, tout ce petit fonctionnement-là, c'est vrai que ça serait intéressant de le laisser un petit peu derrière vous. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous allez laisser derrière vous, ou que la personne qui vous intéresse va laisser derrière vous. Mais il va falloir se confronter à ce système-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. Émotionnellement. Suspense, le magicien et la haute fortune. Donc, encore une fois, vous retombez sur vos pieds, hein, mais il faut vraiment faire une place, il faut faire de la place, mais vous retombez sur vos pieds. Et après, comme ça traînait cette histoire, après, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais juin, après l'été arrive. Tout est possible, mais il y a quand même une énorme ouverture. Vous voyez une table avec une nappe, hop, on soulève, tout vole en l'air et tout est en l'air et le temps s'arrête. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez tous les outils, tous les moyens avant que ça retombe. Qu'est-ce que vous allez saisir? Qu'est-ce que vous allez sauver? Qu'est-ce que vous allez laisser tomber? De quoi vous avez le plus besoin? Il y a comme un système réflexe aussi à ça. C'est avec le... Vous avez... Tout est possible, mais ça vous demande quand même d'avoir une réaction. Si vous ne faites rien, c'est un peu votre problématique aussi de ce mois de mai, avec la 3 d'épée quand même, elle est centrale. Si vous ne faites pas de choix, si vous ne décidez pas, si vous ne faites rien, l'expérience sera ce qu'elle sera, mais elle sera peut-être plus délicate pour vous, en fait, à vivre. Au final, ça vous amènera sur le chemin que vous deviez suivre, ok, mais plus ou moins délicatement, plus ou moins gentiment. Il y a vraiment des gens qui freinent des cas de fer. On les voit là à repousser l'inévitable, qu'ils sentent venir, mais qui freinent, ils freinent, ils freinent, ils freinent. Donc au bout d'un moment, paf, il y a quelque chose qui marque le coup parce que on ne peut pas rester dans ces énergies-là trop longtemps. On a quand même des choses à vivre dans cette vie. Donc, tout est possible. À la fin de ce parcours, à vous de voir ce que vous allez faire avec cette énergie. Encore une fois, si vous attendez que les choses se passent, parce que je pense que ce roi d'épée, pour certains vierges, vous êtes en train de vous dire, très bien, du coup, je vais gentiment attendre que cette personne prenne une décision. C'est pas forcément ce qui est proposé et vous allez voir que c'est pas forcément avec effet de surprise ce que vous allez devoir faire en fait. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les couples.
Vierge en couple pour ce mois de mai. Le pape. La maison Dieu, qu'on va mettre à l'endroit. La 2 de bâton. Le valet de coupe. Voilà, la 10 d'épée, le soleil. Bon, alors. Il y a une notion de valeur, de façon de penser, de morale, une officialisation aussi, un accord marital, un lien que vous avez scellé devant qui vous voulez, qui avait un sens pour vous, va être un petit peu ébranlé ou un événement vraiment marquera le coup. Surprise, surprise hein, quand même. Ça peut être une problématique financière, ça peut être on déstabilise quelque chose dans le couple, de quelque chose qui était très établi, une façon de penser, des certitudes, une façon de voir le monde, votre relation va bouger ce mois-ci, comment le dire autrement, et va créer une ouverture. Alors c'est sûr, du coup, c'est un peu déstabilisant. C'est un mois qui va être un petit peu déstabilisant. C'est un mois qui va être un petit peu radical. Il y a une radicalité, encore une fois. Mais ça ouvre une porte, ça ouvre un champ des possibles. Et il va falloir évaluer, du coup, ce qui va être possible. Une fois que la porte sera ouverte, vous allez vous retrouver au seuil de quelque chose qui va se présenter de nouveau. Et que faire à ce moment-là? Ça serait intéressant d'y réfléchir et peut-être de pressentir ce qui va arriver pour pouvoir au mieux accompagner ce mouvement. Effectivement, on va aller voir le conseil. Ben oui, faire avec la nouveauté, faire avec une énergie tierce qui peut être encore une fois autre chose dans votre vie, qui se rajoute, qui bouleverse la donne. Comment on va faire ensemble, comment on va construire, comment on va s'associer, qu'est-ce qu'on va rajouter, qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui est différent de nous mais qui va nous apporter justement ce que nous n'avons pas. Et c'est là que c'est intéressant. Arrêtez de se laisser porter et puis quand même essayer de se faire confiance sur l'idée que ça peut être faisable de construire quelque chose, de reconstruire encore plus intelligemment ce que vous aviez déjà construit. Ça sent la crise. Salutaire. On va aller voir les vierges en amour flou. Vierge en amour flou pour ce mois de mai. Trois d'épée. La lune. Et la 5 de denier. Allez, vous, ça va super bien. Bon. Ben vous êtes dedans. Vous avez les deux pieds dedans. Le malaise est total. Mais en même temps, après, ben vous allez pouvoir ressortir parce que vous avez de l'expérience. Mais là, la 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas. La lune, tout remonte. Tout remonte.
Alors, soyez attentifs parce qu'effectivement, entre le 8 et le 23, il peut se passer des choses. Parce qu'on a une question de date, encore une fois. Il y a quand même l'idée qu'il y a un manque. Il y a quand même, vous allez partir sur une certaine pénibilité. D'une réalité qui n'aura pas fonctionné, d'une blessure, d'une situation que vous avez l'impression, en tout cas, de ne pas pouvoir maîtriser. Naîtra un ressenti, quelque chose comme ça qui sera débordant. J'allais dire, c'est comme une remontée d'égout, mais presque. Et vous n'avez pas envie de vivre cette remontée d'égout. Personne n'a envie de vivre une remontée d'égout. Mais en même temps, en conscientisant ça et en voyant les choses objectivement comme c'est, il va forcément se passer quelque chose. Vous n'avez pas de chance, en fait. Vous avez l'impression que vous n'avez vraiment pas de chance ce mois de mai. Les amours flous. Il y a vraiment toute la misère du monde qui vous tombe dessus. C'est un ressenti, je pense. Est-ce que vos responsabilités sont prises par rapport à ça? Telle est la question, c'est peut-être ce que vous allez saisir. On a quand même le diable et la 5 d'épée, donc il y a un conflit par rapport à des fonctionnements, par rapport à des addictions, par rapport à des liens, des attachements, un comportement, toujours une manière de procéder qui était sécurisante, oui. Peut-être faut-il sortir de sa zone de confort. En tout cas, sur ce mois de mai, vous êtes dans ce malaise-là qui va forcément déclencher quelque chose en vous. Un système d'alerte. On va aller voir le conseil. Ami Vierge en amour flou. As d'épée, le fou. Il y a quand même quelque chose à comprendre chez vous pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, objectivement, pour les vierges en amour flou, il y a un problème. Alors, que vous soyez responsable de ce problème ou que la vie vous pose vraiment un défilé d'embêtements, de situations complexes, de toxicité, etc., il y a quand même un problème. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Il y a une information à saisir, à pas lâcher vraiment. Hein. Cette idée, cette révélation, cette compréhension, si vous l'avez, ne la lâchez plus parce que c'est un peu votre salut, j'ai l'impression, par rapport à cette situation. Il faut voir les choses sous un autre angle. Comprendre les choses là-dessus, sur ce sujet-là en tout cas. On va aller voir les vierges célibataires. Les vierges célibataires. Ah, c'est pour vous. Vous êtes déjà peut-être passé par là. Vous êtes déjà à l'as de coupe. La justice, ah oui, clarté. Ah, alors vous, ça fait plaisir. vous avez déjà fait tout ça. C'est très bien. Vous avez l'as de coupe, vous avez la vérité, voir la vérité en face, faire en conséquence, oui, non, décision, radicalité, mais positive. 3 de coupe, on va vers la joie, on crée quelque chose de joli, on voit les choses comme c'est, on se prend pas la tête, tout va bien. Vous, c'est parfait, vous êtes bien, j'ai pas envie d'en dire plus. Profitez-en, il y a quand même des vérités, des clarifications, des retours de karma, des récompenses sur des actions menées. Les choses sont très claires pour vous ce mois-ci. Il
peut y avoir des engagements entre vous et les autres aussi, qui apportent de la joie. On va aller voir le conseil pour nos vierges célibataires. La force et le roi d'épée. Il y a une belle maîtrise. Vous êtes bien, restez bien alignés. Vous essayez, restez toujours attentif à ce que vous ressentez en ayant vraiment toujours la bonne lecture. On reparlait de cette reine d'épée, c'est-à-dire de ne pas sacrifier son cœur, parce que là, il est là, ça arrive, ça déborde et c'est positif. Pour ne pas essayer de trop se protéger du coup, ne pas avoir peur, aller plutôt vers la joie, mais vraiment avoir une très très bonne lecture de vos ressentis, la bonne définition pour le bon ressenti. Parce que, en fait, votre corps vous envoie les signaux qu'il faut, donc soyez attentifs à ça. Pas d'excès, contrôle de vous-même, pas de surcontrôle de vous-même, pas de total lâcher prise non plus. Suivez votre ligne et tout se passera bien. On va aller voir le dernier message. Je pense que les vierges célibataires, vous allez vous sentir quand même pas mal content de vous, plutôt fiers. Belle maîtrise. On va aller voir le dernier message, l'oracle pour vous. Ce mois-ci, amis vierges, vous êtes Poyel. L'étoile angélique illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel, en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis vierges, et je vous dis à très vite.